Pourquoi elle a pas dit responsabilité? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de She-Hulk. Parce que oui, tout comme Miss Marvel, cette fois-ci aussi il y aura une vidéo chaque fois qu'il y a un épisode de disponible. Du coup oui, on aura un petit rendez-vous hebdomadaire tous ensemble chaque jeudi mesdames et messieurs. She-Hulk, une série que j'attendais particulièrement beaucoup, d'un côté dû à l'apparition de Bruce Banner, d'un côté dû au fait qu'il allait potentiellement être un personnage principal, qu'il allait avoir une certaine intrigue avec la série. Et du coup j'avais vraiment beaucoup d'attentes en ce qui concerne la série, surtout aussi qu'elle a été vendue comme étant un genre de comédie judiciaire, un genre de truc un peu sorti de nulle part pour le MCU, un peu comme WandaVision et compagnie. Du coup je voulais vraiment lui accorder le bénéfice du doute et voir ce que ça allait proposer tout simplement, parce qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient assez mitigés dû au fait que ça allait être un truc un peu drôle, un peu pas trop sérieux si je peux dire ça comme ça, et finalement avec ce premier épisode c'est le cas, on ne va pas se mentir, tout le monde était assez mitigé sur le fait que ça allait potentiellement être de l'humour MCU. Et c'était aussi un peu le cas, on ne va pas se mentir, mais personnellement je voulais vraiment lui accorder le bénéfice du doute. Et surtout après la fameuse bande-annonce de la Comic Con de San Diego qui a officiellement mis en avant monsieur Matt Murdock en tant que Daredevil, sa reprise de son costume de Daredevil dans la série avec le petit costume jaune et rouge. Et c'est là où je me suis dit ok, la série ça va vraiment bombarder. Personnellement juste avec le premier trailer dont la réaction est potentiellement disponible sur la chaîne, j'avais aussi pas mal d'attentes et j'étais ma foi plutôt hypé envers la série et surtout envers le personnage, le fait de briser le quatrième mur, le fait que ça allait être un truc du jamais vu dans le MCU, une comédie judiciaire. Franchement je voulais voir ce que ça donne. Et bien dites-vous mesdames et messieurs que j'ai vraiment adoré ce premier épisode de She-Hulk. J'ai passé un très bon moment devant mon visionnage, c'était incroyable. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer, j'ai vraiment adoré mon... Ah tiens, un sachet qui est en train de voler. Bref, j'ai vraiment adoré mon visionnage, je n'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment apprécié, j'ai rigolé, je me suis amusé, j'avais le sourire tout au long de l'épisode. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais, mesdames et messieurs, et un mais majuscule. Je pense que c'est le seul défaut que j'ai trouvé avec ce premier épisode, c'est que c'était trop court. Je sais pas vous, dites-le moi en bas dans les commentaires, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était archi court. Je sais pas combien il y avait de générique, mais je pense 4-5 minutes de générique, un peu comme toutes les autres séries Marvel. Du coup, c'était 30 minutes d'épisode, même pas 27 minutes à peu près. J'étais dégoûté, j'étais en plein dedans, j'ai adoré l'épisode, j'étais focalisé dessus et tout. Puis d'une minute à l'autre, tout était terminé. J'ai vu flou parce que je m'attendais pas à ce que ça se termine aussi rapidement. J'étais vraiment dans l'ambiance, si je peux dire ça comme ça. J'avais apprécié, j'avais adoré, j'étais vraiment focalisé sur le truc, je voulais pas que ça se termine. Mais c'est parti trop vite, ça s'est terminé beaucoup trop vite. Et malheureusement, ça va être comme ça pour les prochains épisodes aussi. On aura des épisodes de 27 à 30 minutes, si je dis pas de bêtises. Et du coup là, c'est vraiment une grosse déception. Je vais pas vous mentir, je suis déçu. Non, pas vraiment une déception, mais oui, il y a d'un certain point de vue une petite déception, mais j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus long, genre je sais pas moi, 40 minutes, ça aurait vraiment été super sympa, voire même 5 minutes de plus, 35 minutes, un truc dans le genre, mais là, pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était archi court. Mais à part ça, personnellement, je n'ai pas forcément d'autres points négatifs à aborder en ce qui concerne cette petite série. J'ai vraiment adoré le tout premier épisode. Je vais pas vous le cacher qu'au début, j'étais assez mitigé dans le sens où je me disais que tout le monde en a marre des origin story, et du coup je me suis dit Marvel a compris que tout le monde en a marre des origin story, et du coup ils vont faire encore une fois un genre d'origin story sans vraiment faire une origin story, tu vois, dans le sens où on te montre qu'est-ce qui s'est passé, mais dans un autre sens où ça va vraiment être tellement rapide et tu vas directement retrouver le personnage, tout comme tu es censé le retrouver un peu potentiellement comme ce qu'ils vont faire avec les 4 fantastiques et tout. Mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Alors par plutôt bien passé, j'ai envie de vous dire que d'un certain point de vue aussi, j'étais un tout petit peu déçu dans le sens où ils ont vraiment rush l'origin story du personnage. Alors oui, tout le premier épisode c'était en quelque sorte l'origin story du personnage, contrairement à Miss Marvel où c'était quasiment toute la première saison, si je peux dire ça comme ça. Mais là pour le coup j'aurais directement aimé que l'épisode il commence directement avec le truc, avec la voiture, avec Bruce et tout, et qu'il ne fasse pas en quelque sorte un bond dans le temps pour nous expliquer l'histoire, parce que pour le coup encore une fois c'était un peu trop court, genre elle a raconté, allez hop, accident, elle est avec Bruce, elle s'entraîne, elle se casse, on est de retour vers le présent,
elle casse la gueule à une meuf et l'épisode se termine, tu vois. Si l'épisode était un peu plus long, ok, ça aurait limite passé, mais là je trouve vraiment que pour le coup, d'un côté, l'origin story franchement elle était vraiment géniale, mais elle a été un peu trop rushée, on va pas se mentir, ils auraient pu étaler ça un tout petit peu plus, parce que c'était vraiment un truc très rapide. Comment ça se fait, comment tes pouvoirs, comment s'entraîner, comment on fait ceci, comment on fait cela, allez hop, je me cache, je retourne à Los Angeles. Du coup ça, je l'ai trouvé un petit peu bizarre, ça m'a pas tant dérangé que ça, mais oui, on va pas se mentir, l'origin story, elle est très rushée, non pas bâclée, elle est bien foutue, elle est bien faite, on comprend directement le personnage, on comprend directement qu'est-ce qui se passe, on comprend pourquoi elle est comme ça et pas comme Bruce et tout, bref, on comprend tout, mais c'est un tout petit peu rushé, mais on ne peut pas vraiment leur en vouloir vu que l'épisode il fait 27 minutes et du coup c'était un épisode pour l'origin story, tu vois. Mais encore une fois, si l'épisode durait un tout petit peu plus longtemps, on aurait une origin story un tout petit peu plus longue et ils auraient évité de rush tout ce qu'il y avait à rush tout simplement, mais en globalité franchement c'était archi génial. En ce qui concerne monsieur Bruce Banner, j'ai adoré sa petite apparition, son petit coaching, mais surtout le fait qu'ils aient mentionné quasiment tous les Avengers. Ok, RIP Hawkeye, mais ils ont parlé de Natasha, de la berceuse, ils ont parlé de Sakaar, ils ont parlé de Hulk, de l'incroyable Hulk, ils ont vraiment parlé de tout. Ils n'ont pas arrêté de parler de Captain America, ils ont parlé de sa vie amoureuse, ils ont parlé de ses fesses, ça c'était incroyable. Ils ont parlé du fait qu'il avait des fesses incroyables et qu'il avait toujours pas, bref c'était vraiment incroyable le fait de parler de Captain America. Ils ont aussi parlé de Tony Stark et ça j'ai vraiment adoré. À chaque fois qu'ils parlaient de Tony Stark, il y avait une petite musique calme et tout qui arrivait et du coup ça nous montrait à quel point Tony et Bruce étaient super proches hors écran, on va pas se mentir, parce que sur écran, voilà, à la limite Avengers l'ère d'Ultron et ça s'arrête là, mais on nous montrait à quel point hors écran ils étaient proches, à quel point Tony a aidé Bruce à construire son fameux bar, à construire sa maison, à se mettre sur cette île au Mexique. Il y avait aussi les initiales Tony ainsi que Bruce, si je dis pas de bêtises, sur le bar, et après à la fin de l'épisode il y avait Jennifer aussi qui avait écrit ses initiales. Ils ont parlé de Civil War, ils ont parlé vraiment de tout ça et j'ai trouvé ça vraiment super génial, et surtout le côté Tony qui a vraiment aidé Bruce à 10 000 façons, et à chaque fois que Bruce parlait de lui il se souvenait un peu, et du coup à un certain moment je pense Bruce il devait lui rembourser un truc puis il pouvait pas, ou du moins Tony devait revenir mais il est pas revenu, bref je sais plus comment ils ont ramené ça dans l'épisode, mais à chaque fois que ça parlait de Tony Stark j'ai vraiment trouvé le truc génial, en mode il est mort mais il nous a tellement aidé, j'étais tellement proche de lui, et c'était vraiment super sympa dans le sens on les connaissait pas tant que ça ensemble sur écran tout simplement, mais hors écran il s'est passé des choses entre les deux et c'était vraiment génial. Après en ce qui concerne Mademoiselle She-Hulk, du moins Jennifer en elle-même et en général, dites-le moi en commentaire parce que personnellement ça me dérange. Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il y a zéro différence entre She-Hulk et Jennifer? Non pas que c'est un reproche, franchement j'adore le visuel de She-Hulk, franchement je l'adore, elle est BG, elle est vraiment BG, je l'adore. Et Jennifer aussi, elle a son petit côté, bon elle n'est pas très BG non plus, mais non ce n'est vraiment pas une reproche, je trouve vraiment la VFX de She-Hulk super bien foutue, mais je sais pas si le problème vient de moi, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément un trait de ressemblance, comme un peu dans l'incroyable Hulk où Hulk il ressemblait pas tant que ça à Bruce Banner du tout. Du coup franchement dites-le moi en bas dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est deux acteurs différents, c'est un truc de fou, j'ai vraiment l'impression que c'est deux foutus acteurs différents, c'est malade. Mais en tout cas je pense que 90% de la communauté francophone vont être dérangés par le visuel de She-Hulk, mais personnellement ça me dérange vraiment pas, j'apprécie quand même le visuel, il est pas mal, il est bien foutu, je trouve qu'il nous fait pas mal aux yeux, il est pas moche et il est pas bâclé ou mal foutu, franchement je le trouve très propre. Je pense que 90% des gens vont pas être d'accord avec moi parce que YouTube c'est devenu un peu comme ça et même la communauté elle est devenue un peu comme ça, mais personnellement ça me dérange vraiment pas et je vois pas un truc qui cloche avec le personnage. Et même en ce qui concerne Moon Knight, j'ai vu qu'il y en avait vraiment pas mal qui ont craché sur la VFX, mais personnellement je n'ai rien remarqué, c'est un truc de fou, je n'ai vraiment rien remarqué. Bref, terminons avec les visuels et compagnie. Maintenant on va revenir un peu sur le ton de la série en général. C'était drôle, c'était sympa, le petit entraînement avec Hulk c'était archi sympa, le Hulk acrobate et tout, comment il entraînait, ça m'a aussi rappelé un tout petit peu la fin de l'incroyable Hulk, quand il s'est un peu isolé, quand il faisait du yoga et tout, c'était à peu près la même chose. Le mec il avait incarné comme ça pour lui apprendre à devenir Hulk, et la meuf, bon ça a duré 2 petites secondes où elle avait pas le contrôle, dès le début de l'accident elle avait pas le contrôle, après quand elle a attaqué les gamins elle avait pas le contrôle, mais juste après elle a le contrôle. J'ai adoré un peu ce retour vers les bases de Hulk, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où il y avait ces fameux rugissements, tout le monde criait, le Hulk fracasse, le snap et tout, c'était vraiment archi stylé et elle faisait tout mieux que lui et ça je déteste.
Je déteste ce genre de choses, de passage de flambeau où notre héros, du moins quand on nous propose un nouveau héros, il est directement plus fort que le héros qu'on connaissait, tu vois. Sangwan, Son Goku, Superman, Supergirl, Flash, Kid Flash, je déteste quand ils font ça et ils continuent à faire ça, c'est incroyable. Je déteste tout ce délire de passage de flambeau ou le délire de quand notre héros a un autre héros un petit peu au-dessus de lui, il est logiquement plus fort, il a des caractéristiques de fou furieux, aussi Spider-Man, Miles, le mec il a de l'électricité, il peut devenir invisible. Je déteste quand ils font ça. Je déteste, moi j'aime des héros, j'adore les héros, je veux pas qu'ils soient remplacés par un autre héros qui est plus badass, plus fort et plus stylé que je déteste quand ils font ça. Mais en tout cas voilà, un premier épisode ma foi plutôt sympathique, j'ai l'impression que l'intrigue de la série en général ne sera pas du tout focalisée intrigue, je vais pas vous mentir, je le vois venir à des kilomètres, ça va pas du tout être focalisé sur l'intrigue, ça va limite être un genre de sitcom, comédie judiciaire comme on peut voir à la télé et tout, ça va vraiment être ça. Parce que voilà, le premier épisode directement, ils étaient en pleine scène et là il y a une méchante, She-Hulk se transforme, elle la frappe, tout est bien qui finit bien. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tant de sérieux que ça. Il y aura le délire de briser le quatrième mur, il y aura le délire humour et compagnie. Oui, c'est vrai qu'il y aura une intrigue, mais je pense que cette intrigue, elle sera pas si impactante que ça, aussi importante pour la série en général. Je pense que la série, elle est bien barrée pour être un peu comme du WandaVision, les 3-4 premiers épisodes. Après, à la fin, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner. Je pense que ça pourrait potentiellement teaser un nouveau truc pour du Hulk. Je pense qu'elle pourrait potentiellement aussi teaser un nouveau film Hulk. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va teaser du Hulk, mais vraiment du Hulk. J'ai aussi l'impression que ça va être un truc bien girl power, centré féminisme et compagnie, à voir comment ça pourrait se faire. Si ils vont pas forcer, ça pourrait passer crème, un peu comme Supergirl, et là je vais vraiment apprécier. Par contre, ils vont forcer dans le délire de girl power, la meuf c'est un mec et tout, je suis pas si chaud que ça, mais à voir comment ça va se passer avec la suite de la série. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce premier épisode de She-Hulk, mesdames et messieurs. Je n'ai pas forcément de théorie, je n'ai pas forcément autre chose à dire. Du coup, techniquement, la prochaine vidéo She-Hulk sera directement la vidéo sur le prochain épisode parce que il n'y a rien à théoriser, il n'y a rien à dire. Je doute faire une autre vidéo She-Hulk avant l'arrivée du prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous avez aussi pensé du visuel sur She-Hulk et qu'est-ce que vous pensez de la beauté de She-Hulk. Je la trouve vraiment belle contrairement à Jennifer, c'est un truc de fou. Petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule. Road to 5K, mesdames et messieurs, je compte sur vous. Tu peux aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.